Bonjour, je m'appelle Sornelli Valencia, je viens de la Colombie. Je suis membre de la communauté des Sœurs de Charité de Sainte-Marie, plus connue comme les Sœurs de Marie-Clarac. En septembre 1965, la communauté italienne des Sœurs de la Charité de Sainte-Marie ouvre les portes de l'hôpital Marie-Clarac à Montréal-Nord. Première œuvre de la congrégation dans le domaine de la santé et des services sociaux. Ma mission, c'est d'accompagner, d'accueillir. Et le charisme de ma congrégation, justement, c'est la charité sous toutes ses formes. Et ma mission auprès des patients aux soins palliatifs me permet de l'accomplir. Et de quoi a l'air une journée typique? Une journée typique, je pense que c'est très différente à l'autre. Je commence ma journée avec les laudes et la messe. C'est sûr qu'il faut manger, donc avec le déjeuner après. Après, je me dirige à l'unité de soins palliatifs. Là, je trouve plein d'aventures. Et je commence ma tournée pour voir comment les patients y ont passé la nuit. Je dis que c'est une aventure et des surprises parce que chaque personne apporte quelque chose de différent dans nos journées. C'est ça qui fait la différence. Avez-vous eu des expériences marquantes? Oui, j'en ai des expériences qui m'ont beaucoup marqué. Trouver le visage de Jésus dans l'autre, c'est chaque personne me montre un trait de Dieu. Je me souviens de Monsieur Francesco. Il était un de nos premiers patients qui est arrivé aux soins palliatifs. Il était paralysé de la tête aux pieds, ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas exprimer aucun mot, mais on arrivait à communiquer à travers son regard. C'est un regard lumineux, paisible, accueillant. Quelque chose qui m'a marqué, c'est que sa chambre était toujours pleine. Il attirait les gens. On riait, on entendait des rires, des éclats de rire de loin. Je me disais, mais comment cet homme ne peut pas dire un mot? Comment c'est possible? Et je me dis, c'est que vraiment Jésus est en lui. C'était un bonheur qui rayonnait par son regard. Et c'est Dieu qui des fois est silencieux, discret, était présent et disait, je suis là, la vie est là, et a toute sa valeur, peu importe la condition où la personne se trouve. Selon mon expérience et mon parcours, je considère que c'est à travers l'écoute, le respect et l'acceptation. Je rencontre des personnes de différentes cultures, différentes croyances ou pas croyantes. Mais c'est dans cette écoute active, sans vouloir m'imposer, justement, écouter. Prendre la personne là où elle se trouve et marcher à son rythme. Chaque personne a sa valise, arrive avec plein de choses qu'elle a mis dedans, donc c'est à leur rythme. Si vous deviez décrire les patients dont vous vous occupez en quelques mots, quels seraient-ils? Visage d'amour, de confiance, de transparence. Quand je vois les patients devant moi, je me dis, tous les masques sont tombés. C'est là où je comprends jour après jour que sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, qui sommes-nous?